Ça avec professeur Babou Niang. Professeur, j'espère que le Niang ni ma ko prononcé baax na. baax na oui. baax na. Alors professeur Babou Niang yow dama lay décrire comme un chef suprême de la magie africaine ah yow yaay président fondateur de l'association Africa Magie Moderne, président de l'association des détenteurs des savoirs occultes africaines. tey la plateau bi di wàcc. ñenn ba nga ñuy yóbbul fële. jékki-jékki rek seen bopp la. professeur du sa xarit la. oui. professeur. Je parle en français ou en wolof? En wolof, en français wolof, je me débrouille. En wolof vous vous débrouillez. D'accord. Okay. D'accord, ok. Mais nous on préfère le wolof parce que vous savez Yeewu Leen c'est une émission matinale qui est très suivie par les femmes au foyer, très suivie par bien sûr des intellectuels. Mais aujourd'hui nous allons faire plaisir à ces femmes qui sont restées à la maison, qui pouponnent, qui préparent le repas, etc. Peut-être elles n'ont jamais vu la magie. Donc avec vous on va essayer d'expliquer un peu disons la magie. Mais en fait professeur, moi je voulais un peu revenir sur cette volonté bi nga xamante ne am nga ko pour démystifier la magie et motiver disons par le souci d'arrêter l'imposture. C'est-à-dire que ces gens qui sont souvent là en train de faire des choses qui ne sont pas du tout catholiques ah tey ñooñu nga bëgg démystifier. En quoi faisant professeur? Bon je vous remercie. Je remercie la télévision TFM du Sénégal. Oui. Permettez-moi de me présenter. Oui. Moi, c'est Babou Niang, je suis malien. Je viens de la première région du Mali, précisément de Kaï, de Maïna, de Bafoulabi. Dans le secteur de Bafoulabi. Yeah. Donc, je fais coucou à tous les Maliens du Sénégal et précisément de ma famille qui réside ici au Sénégal. Oui. Je suis diplômé de l'Institut des 77 secrets de la magie noire de Bombay en Inde. J'ai créé l'association internationale Africa Magie Moderne afin de démystifier, de lutter contre tous ceux qui pratiquent la magie dans le mauvais sens. Wow. Alors, à l'école de la magie, on a fait on a appris beaucoup de sortes de magie, les différentes sortes de magie qui existent. Alors, à travers ça, j'ai vu que 90% de nos détenteurs de secrets pratiquent la magie noire. La magie noire. Et 95% de nos détenteurs de secrets pratiquent la magie blanche. Wow. C'est-à-dire les jeux de prestidigitation, les jeux de rapidité, les jeux de camouflage, alors qu'ils déboutent tout de suite à l'escroquerie de la personne. Okay. Donc, on a créé l'association Africa Magie Moderne qui sillonne toute l'Afrique avec des autorisations des gouvernements pour venir expliquer la magie, expliquer la sorcellerie, expliquer les mauvais sorts et démystifier la multiplication des faux billets de banque. Ah. C'est-à-dire, on prend l'exemple sur le Sénégal, oui. 90% de nos responsables qui vont dans les prisons aujourd'hui ont été victimes des marabouts. Oui. Des marabouts qui se disent dama yore ay ruuxaan dama yore ay jinne donc mën naa la defal lii bon après que je parle 14 langues hein. Oui. Non, je parle 14 langues, j'ai déjà fait 63 pays à travers le monde entier. En tout cas naxe bi ñi am ci magie yéen loolu ngeen bëgg a démystifier. Voilà, c'est-à-dire je suis le chef de la magie africaine. Wow. Et j'ai créé cette association pour démystifier la magie. Raison pour laquelle il y a l'association Faso Digaton du Sénégal, c'est-à-dire une association malienne qui est au Sénégal, qui regroupe vraiment beaucoup de Maliens, près de 1500 à 2000 Maliens ici, à Dakar, qui m'ont invité, parce qu'ils ont vu ce que je suis en train de faire en Afrique, ce que je suis en train de faire au Mali. Oui. Démystifier la magie jusqu'au fond, les lointains coins du Mali. Oui. Où les gens n'osent pas parler de la magie, les gens n'osent pas parler de la sorcellerie. Moi, je vais pour démystifier. Partout en Afrique, jusqu'au Cameroun, jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'au Madagascar, partout, je pars, je démystifie, j'explique, je fais des démonstrations et j'explique la magie. Justement, en parlant de démonstration, professeur, on va venir à ça. Vous allez nous montrer un peu, disons, comment, disons,
essayer voilà, de montrer. Voilà. Un tour de magie d'abord et après il va non, mais en fait, il est venu avec des gens pour un peu démontrer c'est quoi la magie, en fait. D'accord. Ils vont venir et vous allez expliquer, professeur. Ok. Allez-y. Moi, j'ai peur, là. Ne nous faites pas des spectacles comme ça. Mais si on peut avoir aussi la multiplication de billets ici, ce serait bien. Non. Comme ça, je vais distribuer après. Bon, je veux vous présenter un membre de l'équipe d'Africa Magie moderne du nom de Ander Tumité. Oui. Et il est le chef de la magie au Mali. Oui. Il est le patron de tous les magiciens du Mali. Oui. Alors, il a sillonné aussi l'Afrique. Il a eu des grands prix dans la magie. Oui. Il y a une émission que TFM est en train de passer maintenant, le Talent d'Afrique. Oui, Talent d'Afrique. Il a eu la chance de participer à ça. Bravo. Et il a pris le grand prix là-bas. Ander Tumité, il a fait 4 fois la Gambie. Il a remporté le grand prix de Gambie 4 fois. C'est un des adeptes du professeur Babou. C'est l'un de mes premiers élèves que j'ai enseigné, que j'ai appris la magie au Mali. Donc il est dans l'équipe, il m'a accompagné. Vous donnez des cours de magie aussi? Il m'a accompagné pour le voyage de Dakar. Le voyage de Dakar afin de venir démystifier, afin de venir expliquer à la population du Sénégal, ouvrir les yeux des Sénégalais, que seul le travail paye. Il faut que les gens travaillent. Tant que tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Donc il va vous présenter une petite démonstration que vous allez voir tout de suite. Suivez, monsieur Timothée. Ok. Et qu'est-ce qu'il va faire là? Suivez, vous regardez. Suivez. On applaudit. Ok. Suivez. Ça, c'est une démonstration appelée les illusionnistes. Comment il fait ça? Les illusionnistes, l'interprétation fausse de ce que l'on perçoit. Tout serait démystifié. Bravo! Suivez. Waouh! Et c'est pas plié. On y va. C'est bon. Ok, merci. Bravo! On veut encore. C'est bon. Et ils sont disciplinés en plus. Wow. Et qu'est-ce qu'on va voir encore? Non, les démonstrations, ça va. On continue. Après, on va voir ce que vous faites. Professeur, on veut voir? Professeur, bon, vous savez, on est venu pour une conférence débat. Une conférence débat qui sera suivie de démonstrations. Nous allons on doit organiser une conférence le samedi 3 décembre au Grand Théâtre de Dakar. La magie sur toutes ses formes, toutes les formes de magie. Vous allez les voir le samedi, Inch'Allah. Mais on va essayer de démystifier. On va essayer de démystifier. C'est-à-dire que vous allez voir le professeur en action.
le grand professeur Babou en action, Ah oui? où je vais faire sortir des milliards, beaucoup de milliards, Je suis sortie. devant tout le monde. Bon, pas ici, le suspense dans la salle. Et non, sortir ça ici. devant le grand public sénégalais, Oui. on va faire sortir beaucoup d'argent, des milliards de n'importe quelle sorte de billets, et expliquer que ce ne sont pas des faux billets, mais en réalité, que les gens doivent travailler, les gens ne doivent pas se fier sur ça. D'accord. Parce que si cela était possible, le marabout ou le magicien n'allait jamais faire de l'argent Oui, pour toi. oui. Parce qu'ils font ça, ils te disent si tu me donnes 100 millions, je vais te donner 200 millions. Mais les 200 millions que le marabout fait sortir, mais au lieu de te dire donne-moi 100 millions, je te donne 200 millions, mais pourquoi ne pas faire ça pour soi-même? Alors il faut travailler. Oui, mais Donc, ça. la question que je voulais poser, c'est comment le marabout, il fait pour multiplier ses billets. Vous lui Euh, donnez la vous magie savez, noire, non, je vais vous expliquer un peu. Oui. Nous avons différentes sortes de magie qui existent. Nous avons la magie blanche. La magie blanche qui est basée sur les jeux de prestidigitation, les jeux de rapidité, les jeux de camouflage, qui n'a aucun rapport avec la vraie magie, c'est-à-dire qui est basée sur le mensonge. Ok. Donc nous avons deuxièmement la magie rouge. La magie rouge qui a été créée par le professeur Babou à l'école de la magie. Parce que quand moi je partais à l'école de la magie, on parlait de la magie blanche et de magie noire. Mais moi, donc si on parlait des Africains seulement, on te disait que c'est des personnes qui pratiquent la magie noire. Mais c'est pas vrai, c'est faux. Oui. La magie africaine, selon moi, selon l'école de la magie, elle est la meilleure de magie. Wow. C'est la magie de nos ancêtres. La magie qui parle de la connaissance des plantes et la connaissance des animaux. Cela veut dire chaque animal créé par Dieu a un secret. Et nos ancêtres africains qui vivaient de chasse et de cueillette ont pu avoir la chance de pouvoir communiquer avec les animaux. D'imiter ce que font les animaux, d'interpréter ce que disent les animaux. Je donne un exemple. Vous prenez un animal du nom de le hérisson en wolof, signel. Vous connaissez signel? Signel. En bambara, djougouni. Vous le déposez ici, tout de suite. Demandez à vos ancêtres. C'est-à-dire la culture africaine est en train de partir. Et ce qui n'est pas normal. Alors qu'il est Voilà pourquoi l'Afrique est en retard. Oui. Oui. Vous prenez cet animal, vous le déposez ici, devant n'importe quelle personne. Vous prenez un mortier, vous le déposez là-dessus. Demain matin, vous n'allez pas trouver l'animal ici. Ouais. Vous prenez un caméléon, vous le déposez ici tout de suite. Il prend tout de suite la couleur de tes habits. Oui, c'est vrai. Et en quelques minutes, une autre personne passe, il prend la couleur, ce qu'on appelle la photocopie dans la magie. Oui. Donc ces secrets sont appelés les secrets de la magie rouge. Et nos ancêtres africains, c'est avec ça qu'ils traitaient les gens, c'est avec ça qu'ils faisaient beaucoup de choses, et c'est avec ça la longévité de l'individu était là. Ok. Beaucoup de maladies n'existaient pas en Afrique. Et aujourd'hui, on a tendance à aller vers la culture des Blancs, et qui est très mauvais. Et c'est que Cheikh Anta Diop, chapeau pour lui, qui était en train de lutter pour ça, en Afrique. Alors, on est tenté d'aller vers cette culture. Et il y a un proverbe bambara qui dit que Yirukuru Mera Dire Tchouateke Bambaye. Qui veut dire quoi? Un tronc d'arbre a beau rester dans l'eau, ne peut sera jamais devenir Crocodile. crocodile. Ah ouais. Pas possible. Même il y a un proverbe wolof qui le dit. Donc cette magie rouge africaine, et on doit être fier de ça. Oui. C'est-à-dire ça n'a pas de relation avec les religions de Dieu. Oui. Moi je suis musulman convaincu. Oui. J'ai terminé le Coran 7 fois. Wow. J'ai vu la Kaaba 7 fois. Je sais, je suis né musulman, je vais mourir musulman. Mais ça n'a pas de rapport avec les secrets que Dieu nous a donnés. Donc cette culture africaine qu'on a tendance à libérer, c'est ce qui a foutu l'Afrique en retard. Oui. En Afrique, on ne connaissait pas de diabète. Oui, c'est vrai. On ne connaissait pas de tension. Les maladies cardiovasculaires n'existaient pas. L'impuissance sexuelle n'existait pas en Afrique. Mais aujourd'hui, 99% des Africains sont tous malades. Même les docteurs sont malades. Même les docteurs sont malades. C'est pourquoi? Parce qu'on a abandonné les plantes magiques, Oui. on a abandonné les secrets de nos ancêtres, Oui. on croit qu'on est des blancs, on ne serait pas blancs. Il faut lutter pour cette culture africaine. Oui. Et moi, c'est... Bravo, professeur. En tout cas, professeur. Donc, dans cette magie, Oui. alors je vais venir à sa question, à répondre à sa question. Donc, il y a cette magie. Et il y a ce qu'on appelle la magie noire. La magie noire qui parle de l'évocation des démons. Oui. Le djinn. C'est des trucs qui existent. Nous sommes des musulmans convaincus. C'est dans le Saint-Coran. Dieu a créé les djinns et les êtres humains afin de le vénérer. Oui. Donc, on n'a pas droit à vénérer d'autres choses que... Mais en Afrique, à travers le monde, nous avons des personnes qui pratiquent cette magie noire. Nous avons des personnes qui, tu veux le pouvoir, on te dit, va me chercher
xam nga lu ñuy wax Pune. Les albinos. Oui. Hein? Les Il faut albinos. le sacrifier. Oui. Il faut faire ça pour avoir. Il faut aller dans les cimetières, chercher les lincels, des trucs. Tous ces travaux sont appelés les travaux de la magie. En tout cas, professeur. Donc l'argent que les gens se font sortir dans la magie, la plupart, si ce n'est pas les illusionnistes, l'interprétation fausse de ce que l'on perçoit, donc elle est basée dans le secret de la magie noire. Le marabout qui te prend le chapelet, il fait comme ça et l'argent tombe. Tout ça, c'est des escroqueries. On te dit, amène une malle, amène des caisses, je vais te remplir d'argent. C'est de l'escroquerie. Ça n'a pas de rapport avec les religions ni la magie. C'est la magie noire, purement noire. Ce n'est pas possible. En tout cas, le professeur Babou, vous êtes très intéressant. Je sais que, disons, l'espace de Yeewu-Len ne suffit pas. Et vraiment là, ne suffit pas pour exposer tout ce que vous avez comme connaissance. Parce que comme vous le dites, vous êtes un professeur, vous êtes un leader dans le domaine. Alors, ce qu'on va faire, professeur, nous, à TFM en tout cas, on va venir vous suivre. Vous allez nous donner, Inch'Allah ou Rabbi, tout ce qui est connaissance, pour ce qui est de la magie blanche, de la magie rouge, de la magie noire. Et la magie moderne. Et de la magie mauve. Et dans la magie moderne, nous allons parler de la télépathie. En tout cas, moi je suis impressionnée. Nous allons parler du magnétisme, du fakirisme, de l'illusion, de l'hypnotisation. La télépathie, la transmission directe de la pensée d'une personne. En tout cas, on va faire un grand reportage sur vous, Inch'Allah. On va faire un grand reportage sur vous. Inch'Allah, le samedi, demain, mercredi, il y a une conférence de presse que je dois animer. Et toute la presse sénégalaise est invitée pour voir et faire connaître la connaissance africaine aux Africains. Ce qui nous appartient, c'est pour nous. Nous les Africains, on doit être fiers de ça. En tout cas, on sera au rendez-vous, Inch'Allah, professeur, sera donc demain. Et puis également dans la grande salle du Grand Théâtre, on va venir, Inch'Allah, vous suivre parce que vous êtes tout simplement épatant. Merci. Alors là, épatant, Aïssatou, parce que là, on est rattrapé par le temps. Donc, on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, très prochainement pour d'autres rendez-vous dans Yeewu-Len et puis à la télévision Futur Média. Merci, professeur. Merci. Alors, merci pour cette tour de magie. Aujourd'hui, vous savez qu'on est rattrapé par le temps. Alors, on va juste aller